Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Pépites secrètes. C'est parti! Beyond Good and Evil est un jeu open world développé par Ubisoft en 2003, Cocorico. Et dans ce jeu, on incarne Jade, une photographe gardienne d'orphelinat. Quel beau métier! Vivant sur la planète Illis, qui se fait envahir par des extraterrestres. Dans ce jeu, vous serez accompagné par Paige, une créature mi-cochon, mi-humain, qui est le père adoptif de Jade. Et oui, vous avez raison, c'est John Pork. Et de Double H, un ancien soldat du gouvernement, s'étant fait capturer par des aliens. Votre objectif sera de découvrir pourquoi le gouvernement ne fait rien contre ces aliens et sauver le monde en créant une résistance contre les aliens dirigée par Philippe Etchebest. Non, c'est Anne. C'est Anne. Pour ça, vous serez équipé de deux armes. Un bâton très efficace au corps à corps et un appareil photo pouvant tirer des CD. Cet appareil photo sera indispensable pour le 100% car une quête vous demande de prendre en photo toutes les espèces du jeu. Ça va de Paige, votre père adoptif, aux oiseaux qui volent à 400 km de votre maison. C'est vraiment toutes les espèces du jeu, faut pas en oublier une. Un des bons points du jeu sont ses musiques qui sont juste trop bien. J'ai deux exemples à vous citer. Spanish Bar, la musique qu'on entend pendant mes cours. Et Mamago Service. Et pas Joe Mama Service. Mamago dépannage service. Viens te chercher service. Un autre bon point, c'est les véhicules. On en a deux à contrôler. Un bateau, nommé l'Overcraft, servant pour se déplacer dans quasi tout l'open world. Et un vaisseau spatial, qu'on ne débloque qu'à la fin du jeu. La maniabilité est vraiment bien pour un jeu datant de 2003. Parlons maintenant des courses. Dans ce jeu, la ressource principale sont les perles. On peut en trouver à certains endroits, en acheter et en gagner lors des courses. Ces perles pourront servir à énormément de choses qui feront avancer grandement l'histoire du jeu. Le dernier bon point, c'est le level design. Tout est bien pensé pour que l'infiltration soit un des meilleurs points du jeu. L'ambiance générale est très vivante, alors que celle des phases d'infiltration est très froide et stressante. Maintenant, on va parler des points négatifs. En premier, c'est l'histoire. On a un bon début et avec un autre jeu, ça pourrait être incroyable. Mais la suite du jeu est le jeu avec le plus long développement de l'histoire. Après, si ce que l'on voit dans les trailers est vrai, on peut s'attendre à un renouveau dans l'open world. Mais il y a beaucoup de risques pour que ça finisse comme Duke Nukem Forever. C'est dommage car dans la scène post-crédit, on voit Paige, John Pork au cas où vous aurez oublié, cacher une sorte d'infection par un virus alien dans la paume de sa main. Mais le deuxième jeu sera un préquel, on n'aura donc aucune réponse sur le futur de Paige, mais on en aura sur la relation Jade-Alien, qui est encore très étrange. Pour résumer, Beyond Good and Evil est un excellent open world pour son époque, avec d'excellentes musiques et un très bon level design, mais une histoire pas assez poussée et une tonne de questions sans réponse. Venant d'un jeu de 2003, c'est assez impressionnant que ce jeu a été un échec commercial. À son époque, les seuls open world respectés étaient Zelda. Mais ce jeu n'a rien à leur envier, à part une meilleure histoire. Ubisoft a vraiment fait du bon travail sur ce jeu, et je les remercie, car Beyond Good and Evil est un de mes jeux préférés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez nous voir jouer en direct, venez sur notre Twitch. On va streamer à peu près une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!